Bonjour, bienvenue dans ce nouveau moment délicieux de témoignages de parents et aujourd'hui j'accueille Sarah. Tu nous as déjà partagé un bout de ton histoire et merci d'être là, merci de témoigner et je suis très heureuse de t'écouter, de recevoir le témoignage de ta deuxième grossesse. Alors oui, du coup, moi, j'ai témoigné dans un première interview de mon IMG à 16 semaines de grossesse. Puis là, du coup, je vais témoigner de ma grossesse d'après, la grossesse lumière. En fait, je suis retombée donc enceinte finalement au bout de 5 mois. Mais je me suis sentie prête au bout de 3 mois, parce qu'il fallait vraiment que j'intègre ce deuil. Donc cette grossesse finalement est arrivée assez vite, voilà, au bout de 2 mois, avec une folle attente de remplir ce ventre et je me sentais prête là à être maman, chose que j'étais moins pour la première grossesse parce que ça avait été assez vite. Donc en fait la grossesse d'après c'est une grossesse empreinte quand même d'un traumatisme, même si j'avais bien plongé dans le deuil et dans la perte et dans tout ce que ça implique, dans toutes mes dimensions. Et nos dimensions à deux aussi. Donc c'est les 3 premiers mois assez stressants et c'est surtout ce qui a été stressant, c'était cette première écho qui avait pour le coup pour la première grossesse pas très bien finie. Et donc du coup là j'avais choisi de choisir une autre sage-femme. On m'avait dit qu'elle était très fun et très accueillante et lumineuse et c'était tout à fait le cas. Donc je me souviens qu'à l'échographie, je fermais les yeux pour pas voir. Elle m'a dit mais non, regardez, tout va bien se passer. Et en fait, ça a été tout doux et effectivement, notre louloute allait très bien. On a su assez vite que c'était une fille, même avant la deuxième écho. Et puis du coup moi les 3 premiers mois, peut-être comme pour pouvoir comme si mon corps marquait finalement cette grossesse, j'avais beaucoup de nausées, je vomissais beaucoup, j'étais un peu dans un état dépressif, chose que je ne suis jamais en général. Voilà, comme si notre fille, elle nous disait je suis là, je vais pas vous lâcher quoi. Mais donc tu vas un peu en chier en fait. Voilà. Donc là, les 3 premiers mois un peu rudes et psychologiquement et physiquement, voilà. Une fois passé ça, il y avait ce cap de ok, on a passé le plus gros, le plus dur, le cap que j'avais jamais passé. Et donc super deuxième trimestre, pleine d'énergie. Donc moi j'avais mis en place effectivement de voir une psychologue, des massages, de l'ostéopathie tous les mois. Je t'avais rencontré pour les accompagnements dans le cas de massage aussi et l'accompagnement doula, je sais pas trop comment nommer. Ouais. Voilà. J'avais choisi aussi une sage-femme peut-être plus dans l'écoute, qui prend le temps. Les rendez-vous, ils duraient pas 20 minutes, ils duraient 1 heure. On voyait un peu tout l'aspect émotionnel. Donc vraiment, j'avais un super accompagnement physique et émotionnel. Et puis, avec ça, je dessinais beaucoup, j'écrivais, voilà, j'essayais de m'outiller. Puis la fin de la grossesse, du coup, j'ai eu 2 mois avant d'accoucher où j'ai vraiment pu aller regarder mes peurs. Parce que forcément, il y a 2 nouvelles peurs qui arrive. Est-ce que cette fois-ci je vais réussir à donner la naissance à un enfant vivant? Est-ce que qu'est-ce que je veux? Enfin, je savais déjà depuis le 4e mois que je voulais peut-être accoucher à la maison parce que je m'étais beaucoup renseignée entre les 2 grossesses. Donc voilà, oui, ces 2 mois-là, j'avais l'impression de revivre mon adolescence. Tu sais, où en fait le temps est dilué, ça y est, t'as fait tous les trucs pour accueillir ton enfant, t'as plus rien à faire, tous les petits plats sont prêts, ton postpartum tu l'as bossé à fond, mais voilà, du coup j'avais plus qu'à regarder toutes les peurs émerger. Et comme je souhaitais un accouchement à la maison, finalement fallait les regarder. Elles étaient nécessaires ces peurs parce que sinon fallait pas y aller quoi. Il y avait un peu ça. Et donc je devais accoucher le 26 mars, c'était ma date clé, et donc j'ai accouché le 23 mars 2021. Donc c'est arrivé le 20 au soir, j'ai senti des contractions. J'ai vu le bouchon muqueux qui était tout beau, tout joli comme on m'avait dit qu'il fallait qu'il soit. Donc je me suis dit ok, ça démarre bien.
Et puis pendant 5 heures, c'était compliqué parce que je comprenais pas trop où je devais diriger mon souffle, ni mes contractions, comment je vais les accompagner. Donc assez vite, je t'ai appelé et j'ai appelé Loli. Donc je crois que vous êtes arrivé 1 heure ou une demi-heure après. Et donc là, vous m'avez dit, essaye de voir la lumière et la spirale un peu. Donc voilà, j'ai essayé de plus accompagner, d'être plus dans le souffle et dans le ressenti vraiment des vagues qui venaient. C'était vraiment intense. J'ai eu plein de visions, c'était fou. Et j'ai eu l'impression d'avoir ma grand-mère avec moi, de toutes mes lignées. Enfin, c'était dingue à vivre. Et donc après, il y a eu ces 2 dernières heures. Donc le tout, je crois que ça a duré 14 heures, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'avais pas trop de notion. Et donc les 2 dernières heures, je les ai bien senties. C'est les fameuses, le cercle du feu, ou je sais pas comment on dit. Ça, c'était dense. Waouh, ça pique, ça brûle. Et puis en fait, notre fille arrivait tout doucement. Elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Finalement, ça a été tellement doux que j'ai eu juste une petite rayure sur le périnée, pas de déchirure. Et voilà, elle est arrivée alors que j'étais à 4 pattes. Et du coup, Loli, elle l'a accueillie. Et voilà, donc c'est vrai qu'au début, c'était bizarre Ouais, c'était comme une étrangère un peu. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu tout de suite cette rencontre du style waouh, je l'aime indéfiniment. J'ai vraiment eu besoin du temps sur 1 mois en fait pour comprendre que c'était mon enfant, que j'avais une autre place, que mon identité elle avait déjà changé avec mon histoire, mais elle s'était ancrée quoi. Ça y est, j'étais mère quoi, et c'était définitif en fait. Ouais. Donc voilà, assez vite je l'ai allaitée et c'était tout doux parce que finalement vous êtes resté 2 heures, le temps de faire le débrief, que je quitte, que j'expulse le placenta. Enfin, tout s'est vraiment passé en douceur. Et voilà, c'était parti, hein. Puis 2 heures après, vous étiez plus là et nous on était là. Waouh, c'est fou. Donc ouais, c'était une belle un peu revanche sur la vie parce que là j'avais eu un accouchement un peu de rêve, hein. Franchement, je le nomme comme ça. Avoir été touchée et goûté à plein d'espaces, de monde en soi et de puissance, et de se dire que du coup j'ai mis au monde, je suis prête à tout en fait. Je pense que oui, je suis prête à tout. Et puis aussi d'avoir de nouveau confiance en son corps en fait, de se dire que c'est possible de mettre au monde un enfant qui va bien, de façon naturelle, aussi fluide. Voilà, puis il y avait aussi toute l'énergie de nous 4 en fait, enfin de nous 5 avec notre fille, mais avec mon compagnon, toi et Lolita, il y avait une bonne équipe. C'était apparemment Acapulco à la maison pendant l'accouchement. Voilà, et puis bon, après il y a cette phase d'allaitement, de vulnérabilité, ce postpartum un petit peu houleux, mais en même temps, ça a été. Voilà, et c'était parti, hein. Ouais. Voilà. Comment t'as senti ce devenir mère? J'ai senti que ça rebattait les cartes dans tous les sens, dans ma relation avec ma mère, ma position d'adulte, ma position de femme responsable d'un être, de moi aussi vis-à-vis du monde qui m'entoure, de comment je le vois, comment je fais en fait aussi pour protéger, peut-être un peu comme une louve, cette nouvelle cellule familiale, ce petit être tout fragile. Les relations aussi qui m'allaient plus, la place. Enfin, vraiment, ça m'a fait positionner sur la place. Et ouais, c'était vertigineux. J'ai tendance à dire que c'était tourbillonnant, mais c'est nécessaire. Et ça fait tellement grandir. Enfin, tu te sens en expansion, en fait. Tu sens que t'as pris 20 ans dans la face, mais que c'était bon pour toi aussi en tant qu'humain, quoi. Ça. Et tu l'as nommé à plusieurs reprises là dans ton témoignage, mais dans le fait d'accompagner ta fille, comme tu dis, d'accoucher d'un bébé vivant, d'accompagner le processus jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé particulièrement pour pas transposer les 2 histoires et qui pourraient être enrichissants pour les parents qui écoutent? C'est vrai que je pense que tout le processus de la première grossesse, j'avais été vraiment au bout. Donc pour moi, c'était vraiment dissocié.
et c'était OK d'avoir mis au monde un fœtus mort et d'avoir mis au monde un bébé vivant. En fait, c'était pas mélangé. Pour moi, c'était assez clair, donc c'était assez fluide. Et puis en fait, tout le processus de ma grossesse m'a permis en fait de processer, en fait, d'aller jusqu'à ce chemin en fait, et du coup d'accueillir cet enfant vivant, Ouais. sans le transposer à Ouais. notre histoire. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'on l'a pas encore nommé notre fille, et qu'un jour il faudra là, elle va commencer à avoir un peu de conscience. Enfin, ça fait déjà longtemps en fait, mais c'est impalpable, mais on pourrait lui en parler. Et voilà, pour qu'elle voit aussi que sa place, c'est pas la première en fait, au niveau énergie et position dans la vie, quoi. Ouais. Mais voilà, peut-être qu'on n'est pas tous prêts finalement à la nommer. Mais bon, elle va le sentir, elle doit le sentir. Ouais, ça se dira quand ce sera le moment. Oui, mais en tout cas, ce sera quelque chose à dire. Ouais. Voilà. En tout cas, oui, en effet, il y a vraiment, on s'est rencontrés un peu à ce moment-là, cette transition, avec notamment un soin Ribosso, et où il y avait vraiment t'avais une très grande conscience du fait d'accompagner le processus jusqu'au bout, de le clôturer, même si ça fait tout le temps partie de nous, de pouvoir le clôturer et vraiment ouvrir à une nouvelle histoire. Tu avais une très grande conscience de ça et t'es allée, ouais, vraiment jusqu'au bout de ça avec beaucoup de courage, ouais. En fait, oui, au moment où j'ai voulu clôturer cette première grossesse, donc j'ai fait un soin Rebozo, mais sauf qu'en fait, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc je clôturais, mais je faisais la place aussi. Ça, c'était assez chouette. Et puis aussi, oui, ce qui m'a bien aidée aussi, c'était dans ce devenir mère, de clôturer aussi la naissance de notre fille, avec aussi un soin Rebozo et tout ce que ça a fait réémerger en termes de mots, d'émotions à nommer, de place dans la lignée, aussi de ce que j'avais vécu assez fort pendant l'accouchement, de penser à ma grand-mère qui a mis au monde 6 enfants à la maison en Tunisie, enfin quelque chose de fort, quoi. En fait, il y avait un peu ça d'avoir fait comme ma grand-mère, quoi, un truc de fierté aussi. Et puis aussi cette notion de grand-mère, de mère, de fille, et du coup d'enfant à naître, enfin qui était aussi une fille, avec quelque chose aussi, il y a des femmes de fort. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à nommer aux parents qui nous écoutent? Une pépite, quelque chose pour les soutenir sur leur chemin de choix aussi, parce que dans ton témoignage, il y a plein de richesses, et comment accompagner suite à un deuil ou le choix d'un enfantement, un accouchement à domicile. En fait, moi, tout le processus de cette première grossesse, donc à un accouchement avec une péridurale, dans un centre hospitalier, voilà, où là, j'allais donner naissance à la mort, en fait. Donc, il y avait ça, donc il y avait l'envie de pas revivre ça, mais j'avais aussi envie dans l'accouchement à la maison, parce que j'aurais pu avoir peur de l'accouchement à la maison, parce qu'on le nomme beaucoup comme ça, et puis quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde avait peur pour moi et pour nous. Enfin, quelque chose d'assez classique. En fait, je leur disais, je l'ai nommé après, mais finalement, dans tout le processus, j'avais envie d'aller retoucher à la mort, quelque part. Parce que j'avais envie d'aller dans le processus de la vie, de la mort et de la renaissance. Et je me souviens que les premiers jours où Mia est née, je me suis dit, oui, en fait, avec beaucoup de légèreté, et je le nomme encore sans être triste de ça, je me dis, en fait, j'ai donné la vie, et donc automatiquement, j'ai donné la mort. Donc, regardons ça. Il faut être humble avec tout ça, et je pense que c'est aussi tout ce chemin qui fait que je peux le dire. Et donc cet accouchement à la maison, je pense, j'avais aussi envie d'aller goûter à, même si la plupart se passent bien. Enfin, je sais que, ça se passe bien, les accouchements à la maison, et profondément, je le sentais. Mais dans l'ambiance sociétale, c'est pas forcément ça qui est pensé. Et donc, du coup, finalement, c'était un peu d'aller à fond là-dedans, d'aller dans les peurs qui m'entouraient, même si moi, au fond, j'étais ancrée sur ça, je sentais que ça allait bien se passer. J'avais envie d'aller dans mes peurs, au plus profond de mes cellules, d'aller dans mes retranchements, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas choisi l'hôpital aussi, ou le plateau technique. En fait, c'était un peu le saut vers l'inconnu, d'aller au fond, en fait, de tout ce processus. Donc même si ces 2 grossesses et ces 2 histoires sont dissociées, en fait, la deuxième maternité, elle est aussi, c'est le chemin de c'est une histoire globale, quoi. Donc, voilà, Ouais. Ouais, merci de témoigner de ce qui a
impulser, influencer ton choix d'un accouchement à domicile. Parce que chaque femme, chaque couple est vraiment empreint de son histoire. Et là, de pouvoir sentir d'où ça vient en toi, d'aller voir en effet, quand on fait le choix du à domicile, vu que sociétalement c'est très voilà, bon, il y a plein de Oui, on peut penser plein de choses. C'est ça, en plein. J'ai entendu dire que ça, et puis tiens ça, non mais t'es sûre, oh là là, mais t'es loin de l'hôpital, Oui, et si ça... En fait, il y a toutes les peurs qui remontent de tout le monde. C'est ça, on est souvent face aux peurs générales, et de l'autre côté des personnes qui défendent vraiment ça, en défendant la physiologie et le fait que on revient, comme tu disais avec ta grand-mère, à quelque chose de simple, et de témoigner qu'il y a toutes ces peurs qui sont là, et que là aussi, dans l'accouchement à domicile, souvent il y a vraiment ça, en fait, on fait face, oui, on prend le risque de la mort aussi à cet endroit-là. C'est très très beau d'avoir eu le courage, je vois encore du courage, parce que je m'inspire beaucoup ça, le courage en fait d'avoir fait ce choix avec cette histoire, et d'aller au bout de ce que tu pressentais, parce que ça a été très rapide en fait dans le choix que vous avez fait avec ton compagnon, de faire cet accouchement à domicile lors de la grossesse. Oui, puis je m'étais dit que je voulais pas vivre de péridurale, parce que je l'avais pas bien vécu aussi. Oui. Il y avait aussi ce truc-là de me dire, non, en fait, je trouve ça chouette de l'avoir, cette péridurale, quand le contexte, tout le monde, c'est génial que ça existe, mais là, moi, je veux pas y regoûter, quoi. En tout cas, pas pour cette deuxième grossesse. Il y avait aussi ça. Et puis après, c'est vrai que c'était aussi tout le processus de la grossesse avec ce nouvel accompagnement. Donc, tout ce chemin de réflexion. Tous ces rendez-vous qui font cheminer vers l'accouchement à la maison. Parce que peut-être que moi, j'y avais envie. Peut-être mon compagnon aussi. Mais peut-être que notre fille n'en avait pas envie. Et peut-être que toutes les personnes qui nous entourent non plus, en fait, nous auraient dit non, en fait. Donc, il fallait aussi accueillir. C'était aussi un total accueil de jour après jour. Ok, là, ça va. Là, on peut continuer. Ok. C'était, le laisser aller, quoi. Ouais, c'est ça. Chose qui n'avait pas été dans cette première grossesse, où tout était timé par des médicaments, des rendez-vous, de l'hypermédicalisation. Donc, c'était aussi un peu plus fluide, quoi. Ouais. Puis la douceur de pouvoir être chez vous, et d'être entouré par toute une équipe. Tu le nommes bien au début, en fait. Tu étais tout de suite très entourée. Et ça, c'est vraiment une chose que j'aime à nommer aux parents, en fait, dès qu'on est enceinte, de pouvoir choisir sa team. Ouais. Et ça, quel que soit notre vécu, c'est tellement important. Toi, tu sens que c'est vraiment quelque chose qui t'a soutenu, porté. Oui. Ouais. Et c'était comme un peu des piliers. Il y avait mon compagnon, il y avait toi, il y avait Lolita, il y avait ma psychologue, il y avait mes carnets d'écriture, quelques amis, des personnes. En fait, vous étiez mes personnes ressources. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça me donnait de la confiance, en fait, jour après jour, dans tout le processus, et le choix d'y aller, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci Sarah. Vraiment, merci infiniment. J'espère que ça pourra nourrir, et en tout cas déjà le temps qu'on partage ensemble, je suis très heureuse. C'est chouette de pouvoir revivre. Et au moment où tu témoignais, j'avais plein de flashs, parce que là on est sur le canapé sur lequel je suis venue m'assoupir un petit peu avec Loli, à un moment où vous laissez vivre tranquillement. Donc c'est bon aussi de récolter ces paroles dans le lieu dans tout le s'est lieu passé. même. Où ton enfant est né. Très précieux. Merci beaucoup. Avec plaisir.